Si aimer l'histoire était aimer une femme, presque tous commenceraient par aimer la mère nourricière, celle qui comble l'imagination plus que l'estomac, qui fait rêver. C'est le récit que l'on tette dans l'enfance, qui berce. C'est la passion première qui ne quitte jamais totalement l'historien. Puis vient l'adolescence, on commence à faire de l'histoire un objet de désir. L'histoire plaît pour autant qu'elle sert, comme un coup d'un soir. Ce sont les premiers engagements politiques, on cherche en elle les justifications d'une vision du monde, d'un projet de société. On fait son marché, on prend d'elle ce qu'on veut bien posséder, jouvence-celle qu'on baise en lui mettant la tête dans l'oreiller. Mais cette histoire, certains apprennent à la respecter, à se vouer à elle, à l'embrasser dans sa plénitude. On s'efface alors. La conscience de soi s'embarque puis dilue dans le flot humain. Ce n'est plus l'émerveillement enfantin, mais la fascination de l'âge d'homme. La conscience aiguë d'une grandeur qui peut se combiner à l'atroce. C'est parfois sale, l'histoire, ignoble. C'est le destin tragique de l'humain qui enseigne la pitié. C'est la machine à broyer d'où jaillit sang, larmes et traits de génie, de courage, de beauté. Mais l'individu reste peu de choses face à elle et ne saurait s'opposer en juge. Comprendre est déjà beaucoup. Entre ses mains s'ouvrent et s'offrent alors des univers irréductiblement autres, au-delà de toute intervention. Fantasmagorie qu'on ne saurait toucher pour ne pas les dissiper. L'histoire réanimée est un songe qu'on apprend à observer, à ressentir en soi, à aimer. C'est Dieu s'éblouissant de la beauté d'Ève, le Créateur jouissant du spectacle de la création. Libre, elle suit sa voie, offre mille et une surprises. Certes, l'historien ne produit pas les documents, mais les liens se font dans son esprit. Avec la pratique quotidienne, l'histoire devient épouse. La relation prend l'épaisseur de l'expérience et elle se cristallise dans toutes sortes de traces, une sorte d'album photo d'un vécu partagé. Tout document y trouve sa place. Ces vestiges de monde disparu éveillent la curiosité. Un rien peut faire redécouvrir une nouvelle facette de cette maîtresse femme. Je me suis spécialisé dans les données électorales, des machins austères et moches, mais infiniment instructifs sur la société française de la Ve République, couverte par mes recherches. Pour me ressourcer, je me suis immergé dans les estampes révolutionnaires. J'ai plongé dans cette société, visualisé les représentations des Français face à l'ascension de Napoléon. Comment la célébrité naissante est-elle représentée durant les années 1790 ? C'est aussi, j'en conviens, un travail qui doit se conclure sur une présentation de la citoyenneté de l'époque, tradition révolutionnaire oubliée et bafouée de nos jours, un problème de science et d'actualité politique. J'ai papillonné dans les manuscrits des XIVe et XVe siècles, sur du Guesclin et Jeanne d'Arc, admiré la finesse du dessin et des enluminures. Je me suis amusé à lire et faire lire le vieux français. Dernièrement, j'ai entrepris de retourner aux sources de notre langue avec des poètes, dont j'adapte les œuvres en musique à l'aide de l'IA. Satan pourrait-il servir la Providence ? Là, recherche d'un poème du XVIIe siècle. Je tombe sur celui de Corneille, que je n'aime pas. Mais voilà, il prophétise que la belle ne serait connue que par son entremise. Jolie petite enquête d'historien. Voici une marquise ou demoiselle du parc, autour de qui les galants se pressent. Cette agitation dit beaucoup du siècle de fer, de la vie de cour, de la tradition courtoise. Cette marquise est la petite femme qui m'amuse et fait découvrir des détails de Versailles. Finalement, d'autres parutions sont probables, même si je n'aurai pas le temps d'approfondir ce cycle. J'approche enfin de la jusée et fripée, où mes jeunes années entrent à leur tour dans les livres d'histoire. C'est le moment où ce vieux couple attend le dénouement, où l'un trépasse et l'autre poursuit. La vie d'homme est peu de choses, mais couvre un temps souvent plus long que les plus grands empires. Chacun incarne une petite page d'histoire, c'est le don que l'on reçoit, ce que l'on transmet un peu, si l'on a semé la petite graine de l'histoire au cours de sa vie, ce dont on emporte avec soi le mystère, inépuisable.